hall qui est plus grand que le hall du salut. Il est écrit devant le hall, soyez les bienvenus au hall de la restitution. On éprouvera tes péchés avant que tu ne dépasses ce lieu. Quand j'arrivais près du mur, le mur s'ouvrit en faisant le bruit. Quand j'entrais dans le hall, la peur qui régnait dans le hall de la restitution était pire que celle du hall du salut. Eux tous murmuraient. Que se passe-t-il? Me demandai-je. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? En t'interrogeant, tu avances, tu avances, tu avances. Un ange était debout sur les lieux. Cet ange aussi regardait là-haut. Dans le hall de la restitution, tout bol d'autrui que tu as volé, que tu n'as pas rendu au propriétaire, si tu l'as encore sur toi, aussitôt que tu rentreras chez toi, vas-y rendre le bol d'autrui à son propriétaire. Le pagne d'autrui que tu as passé, le foulard d'autrui, la chemise d'autrui, le pantalon d'autrui que tu as passé, que tu n'as pas rendu, dépêche-toi d'aller vite les rendre. Regarde-moi. N'importe quelle chose d'autrui que tu as prise, va vite la rendre. Si tu arrives devant l'ange et qu'il t'examine du haut vers le bas, tout ce que tu as prêché autrui par ruse ou suite au mensonge ou que tu as volé apparaîtra à l'écran. Si un objet apparaît à l'écran, tu es donc perdu. De façon soudaine, tu entendras une voix te dire, retire-toi de moi. Un vent te soulève, t'emporte en enfer. Puis un autre mort est convoqué. Si un pasteur te dit que la restitution est sans importance, il t'a menti. Les pagnes d'autrui que tu as pris, les chemises d'autrui, les chaussures d'autrui, et même jusqu'aux slip d'autrui, va vite les rendre. Le plus vite possible. Le stylo d'autrui, le mouchoir d'autrui. Parmi nous ici ce soir, il y a quelqu'un qui est témoin de faits que je voudrais vous raconter. Nous avons été à Egbeda dans l'une de nos églises locales pour un réveil spirituel. Arrivé à Yanokpaja, j'ai acheté 2 mouchoirs. Un pour moi-même et l'autre pour le pasteur, mon compagnon. Il a pris le sien. Sans le savoir, j'avais déjà empoché un mouchoir. Puis je dis à la bonne femme, vous me devez encore un mouchoir pour lequel j'ai déjà payé. Elle me pria de ne pas me fâcher et me donna un mouchoir en plus. J'étais arrivé devant le pupitre pour prêcher l'évangile quand j'entendis une voix me dire à l'oreille, Abraham, tu as sur toi un objet qui mérite l'enfer. Si tu meurs tout de suite, écoutez-moi très bien, j'étais devant le pupitre pour prêcher. Dieu n'a rien à voir avec ce que tu es. Je suis un pasteur, un prophète. Rien ne concerne Dieu dans ce que tu es. Si tu meurs, maintenant même, tu iras en enfer. Puis je dis, que dois-je faire? Et la voix me dit, confesse ta faute devant l'assemblée. Et je dis à l'assemblée, sauvez-moi! J'ai acheté 2 mouchoirs, mais j'en ai pris 3. Aussitôt, à la fin du programme, un témoin des faits est présent ici ce soir. Vite, nous nous étions dépêchés pour aller voir la vendeuse de mouchoirs.
Difficilement, nous l'avions retrouvé après l'avoir longtemps cherché. Maman, une femme nous a vendu des mouchoirs tel jour. Est-ce vous? Et elle dit oui. J'avais pris 3 mouchoirs au lieu de 2. Voici l'argent qui reste. Puis le Seigneur me dit, c'est maintenant que tu es sauvé de la puissance de l'enfer. Regarde-moi bien. Tout objet d'autrui que tu as pris et qui se trouve avec toi, le stylo d'autrui, toi au cœur endurci, tu as pris une Bible d'autrui et tu ne l'as pas rendue à son propriétaire. Va vite la rendre. Toi qui voles de la sauce ou la peau de bœuf cuite de maman pour manger, les petits enfants aussi meurent comme les grands. Va vite voir ta maman, confesse-lui tes péchés et fais la restitution. Tu diras, pardon maman, ne te fâche pas. Je vole de la viande que je mange. Je vole la peau de bœuf cuite que je mange. Toi, maman, prie pour ton enfant. Bénis-le et dis, tu as bien fait. Toi, femme. Tu as retrouvé l'argent de ton mari et tu as dépensé cela sans le lui dire. Et tu as pensé que c'est Dieu qui a permis cela. Tu as ainsi écrit ta condamnation pour l'enfer. Il y a plusieurs exemples, mais je m'en tiendrai à un seul. Car il nous faut encore aller loin ce soir. Il nous faut aborder des sujets concernant le ciel ce soir. Il y eut une femme. La dite femme est parvenue au rôle de la restitution. Ah, cette femme a vraiment souffert chez son oncle paternel qui a été son tuteur depuis l'enfance jusqu'au jour du mariage. Nous regardions tout cela à l'écran. Quand elle a rejoint son mari, un mari vraiment méchant, connaissez-vous ces hommes-là qui achètent la cravache chez eux à cause de leur femme? Toi qui possèdes la cravache chez toi à cause de ta femme, et tu as transformé ta femme en un mouton, répands-toi vite avant de te retrouver en enfer. L'on voit certains hommes, en voulant donner de l'argent à leur femme, certains hommes, quand leurs femmes leur disent « Pardonnez, pouvons-nous trouver 2000 francs chez vous ?» Ils leur font dos en disant « Combien disais-tu? Combien disais-tu ?» Puis ils disent « Je ne peux trouver que 500 francs. » Or, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Un pareil homme est le mari de cette femme. Nous regardions tout cela à l'écran. Un jour, cet homme allait au service. Quand il allait au service, sa femme s'était rapprochée de lui. Voici ce qui s'était passé. Lorsque cette femme est arrivée devant l'ange, les cieux ont refusé de la laisser passer. Elle s'était mise à crier en disant « Pardon, j'ai trop souffert toute ma vie. Et quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'ai mis en pratique tout ce qu'on m'a enseigné à l'église. Pardon, pardonnez-moi. » L'ange dit à la femme, regarde ce qui t'empêche de passer. Son mari allait au service. Tous les objets d'autrui que tu as sur toi, va vite les rendre.